Alors j'ai le plaisir, l'avantage, le privilège et je ne sais quoi d'autre d'avoir plein d'invités. D'abord, je vous présente Karine Bastien. Bonjour. Alors vous allez me dire qui vous êtes, un petit peu vous présenter, s'il vous plaît. Donc moi je m'appelle Karine Bastien-Schneider, j'ai eu 40 ans cette année et moi aussi j'ai eu une grande chance, c'est parce que je suis animatrice auprès de personnes âgées. Et il vaudrait mieux prendre le micro à côté, Karine. On a un tout petit problème, voilà, c'est bon, allez-y. Ouais, c'est bon, bonjour Karine. Bonjour. Voilà, c'est mieux. Faut pas que je répète, ça va? Non, si, allez-y. Ouais, c'est bon. Donc je dis, moi aussi j'ai une grande chance, c'est que je suis animatrice auprès de personnes âgées dans un EHPAD, ce qu'on appelle un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Mais moi je préfère le terme plutôt de maison de retraite, voilà, à Nancy. D'accord. C'est l'EHPAD Bénichou. Oui. Pour ne pas le citer. Voilà. Ensuite, j'ai comme invité monsieur Guy Jeuget. Bonsoir monsieur. Alors, vous êtes résident à l'EHPAD, mais vous allez nous faire partager quelques moments musicaux. Bonsoir madame. Bonsoir. Je suis donc depuis 6 mois à la maison Bénichou. Avant j'habitais chez moi, boulevard Émile Zola, mais depuis 6 mois j'étais tout seul. Donc, on m'a placé dans la maison Bénichou. Mais j'ai fait de la musique toute ma vie, puisque j'étais professeur de musique. J'ai été 40 ans professeur à Santifontaine, à l'école des aveugles. J'ai été 23 ans au collège du Sacré-Cœur. Et j'ai été 14 ans au petit séminaire et 2 ans au grand séminaire. Donc, j'ai fait de la musique toute ma vie. Et organiste au Sacré-Cœur pendant 59 ans. Voilà. On va aussi accueillir Annie Furlan. Bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Alors, vous avez un peu le trac, m'avez-vous dit, mais tout se passe bien. Oui, mais je vous répondrai à vos questions plutôt que de... Alors, si vous êtes à l'EHPAD depuis fort longtemps, Ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans. Oui. Ah, d'accord. Et vous aviez quoi comme fonction auparavant? Oh, j'ai travaillé dans la couture. Ah, et je crois que vous faites des dessins. Oui. Et vous nous en parlerez bien évidemment. J'imprimais sur du tissu. J'étais ponceuse. D'accord. Et puis, nous allons recevoir Geneviève Ruff. Bonjour, madame. Bonjour. Je crois que vous avez flashé sur un musicien qui s'appelle Jordi Savall. Vous nous en parlerez un peu plus tout à l'heure, mais je crois que vous continuez à aller au cinéma, vous allez chez votre dentiste, vous faites encore plein de choses, dites-moi. Oui. Hein, donc, et ça fait combien de temps donc, que vous êtes à l'EHPAD Bénichou? Presque 5 ans. Presque 5 ans, d'accord. Et ça se passe bien? Oui. Bon. Alors, on va parler un petit peu de l'EHPAD, après on fera une petite pause musicale. Et oui, Christiane, simplement, donc Karine prendra alternativement le micro avec madame. D'accord, d'accord. Et je laisserai bien évidemment aux invités qui ont apporté leur petit disque sous le bras le soin de présenter évidemment leur musique. Voilà. Je crois qu'ils ont travaillé. Je crois que pour certains, il y a des petits papiers qui sont écrits, qui sont préparés. Donc, c'est une joie pour nous que de passer leur musique. Alors, l'EHPAD Bénichou, c'est une maison de retraite qui est médicalisée. C'est une association à but non lucratif et ça c'est très important de le dire parce que bien souvent les EHPAD sont rattachés à des groupements de sociétés. Oui, et nous on est vraiment un petit établissement, on travaille beaucoup en réseau parce que de nos jours il faut travailler avec des partenaires, etc. pour fédérer tous les moyens et nous on accueille seulement 67 résidents. Donc c'est vraiment une petite structure à philosophie vraiment familiale. Oui, et c'est peut-être ce qui fait votre différence avec d'autres EHPAD qui sont là pour faire plus du profit. Quand on est association, on ne fait pas de profit. Oui, en fait, si on gagne de l'argent, c'est réparti après dans la maison, dans le fonctionnement, voilà, dans l'équipement, voilà. Pour un meilleur accueil en fait des personnes âgées. Voilà. Donc, ce que vous m'avez dit, c'est qu'il y a un hébergement définitif. Chez vous essentiellement, il y a des accueils. Oui, on fait pas d'accueil temporaire. Voilà. Si quelqu'un veut partir en vacances, peut pas laisser son parent 15 jours, on va dire, dans notre établissement. Non, mais je pensais à certains accidents de la vie parce que moi j'étais confrontée à ce problème-là, c'est-à-dire que j'ai eu ma maman à placer qui va fêter ses 90 ans demain. Oh. Et donc elle s'est cassé le col du fémur, donc elle ne pouvait plus rentrer à la maison.
Donc il fallait que je trouve un hébergement. Oui. Et trouver des temporaire. solutions quand c'est comme ça, c'est vraiment très compliqué. Ça a été un peu difficile pour Oui. moi. C'est pour ça que vous posez la question, parce que nos auditeurs peuvent avoir ce genre de problème. Et puis, autre chose, dans un autre EHPAD, il y avait une dame qui visiblement devait habiter seule, mais qui était relativement jeune et qui avait eu un souci aussi, qui avait un plâtre. Donc, elle avait été placée de façon temporaire. Et quand je parle de mixité intergénérationnelle, je trouve que c'était bien parce que il y avait cette dame qui était relativement jeune avec des personnes âgées. Et ça pourrait peut-être vous ouvrir une petite porte. Oui, mais de toute façon, actuellement, on accueille vraiment, vraiment beaucoup de personnes qui ont des âges différents. Par exemple, nous, la résidente la plus jeune a 63 ans, alors que la personne la plus âgée a 102 ans. Donc, vous imaginez un petit peu la différence des générations. C'est comme s'il y avait 3 générations, en fait. Donc, c'est vrai qu'il faut s'adapter à chacun, parce qu'il y a des personnes qui sont très jeunes. Un autre monsieur qui devait être là aujourd'hui adore, par exemple, AC/DC au niveau Monsieur musical, Marchal. voilà. Alors que d'autres personnes beaucoup plus âgées vont encore aimer le musette. J'ai une dame à côté de moi qui adore la musique classique. Donc, il y a vraiment tous des âges et des goûts différents et auxquels il faut s'adapter au mieux, en fait, pour qu'ils soient bien. Voilà. Donc, Monsieur Jogé, je reviens vers vous. On va faire une petite pause musicale. J'attends pas. On va faire une petite pause musicale, si vous êtes d'accord. Oui. Et donc, vous allez présenter votre disque, le disque que vous nous avez préparé. C'est lequel? Alors, c'est un disque que vous avez enregistré. Oui, mais j'en ai deux. Alors, je ne sais pas lequel vous Oui, alors on a mis, Guy, on a mis quelque chose donc, que vous avez amené. Vous avez amené 2 30 cm format 45 tours. Ça nous rappelle des souvenirs, n'est-ce pas? Voilà, mais format vinyle. Mais je suis incapable de vous dire le titre parce que je l'ai programmé et là je suis assez loin de la platine. Mais bon, on va dire c'est des productions. Alors là pour le coup, parce que vous avez été organiste durant longtemps là. Vous avez été organiste pendant combien d'années à peu près? Combien d'années vous avez été organiste? Combien d'années vous avez été organiste? 59 ans. Oui, 59 ans. Bon, bah ça vaut le coup quand même. J'ai commencé en 1957. Oui. Et puis après, vous avez été titulaire de cet orgue pendant 59 ans, c'est ça? 59 ans. Oui. Et donc là, le disque que vous avez amené, non seulement de l'orgue, mais vous avez accompagné des chorales. Ah oui, je me suis occupé de chorale, pour ainsi dire, toute ma vie. Quand j'étais à Santifontaine, je me suis occupé de chorale. Et puis après, quand j'étais au collège du Sacré-Cœur, j'avais essayé de trouver des élèves qui s'intéressaient au chant, et on avait fait une chorale. Et c'est ce disque-là, non? Me semble-t-il que c'est ce disque que vous nous avez amené avec la chorale. Non, je pense, avec la chorale, c'est le disque où c'est marqué Cantilène du Sacré-Cœur. Voilà. Alors Ça, c'est la chorale. Il y a des élèves de Santifontaine et des élèves du Sacré-Cœur que j'avais unis et on avait formé une chorale. Alors que l'autre disque, c'est uniquement des élèves de Santifontaine et c'est des chants à 4 voix, avec voix d'homme et voix de femme et enfant. On peut peut-être écouter la bohème, c'est ça, non? Avec les chœurs, Guy, la bohème. La bohème. La bohème, je sais pas, ça doit être la cantilène. Oui. Oui, c'est ça, tout à fait, absolument. Oui. Ouais. On envoie, on écoute. Allez, vous nous direz. on écoute ça. Oui. Oui. Allez, c'est parti, la cantilène. Voilà, je vous présente. Fire, fire, fire.
on vient d'écouter Guy, Christiane, avec donc cette chorale sur Radio Graffiti. C'est une première parce que ça nous arrive rarement. Hein. Ah oui, effectivement. Mais c'est très bien quand même. Moi, ça m'a rappelé des souvenirs parce que je chantais ça quand j'étais gamine. Hein. C'est vrai. Ouais, par Yao. Bon, je vais prévenir Karine Lemarchand pour qu'elle t'accueille au plus rapidement. On va revenir un petit peu à l'EHPAD Bénichou, qui est notre invité, enfin qui va animer des ateliers tous les 15 jours maintenant sur Radio Graffiti. Ce sera le mardi de 10h à 11h. Là, on était un petit peu à la bourre. Donc, on a démarré un petit peu en retard, mais tant pis. C'était une première. Hein. Oui, voilà. Donc, je rappelle que nous avons 4 invités. Aujourd'hui, Karine Bastien, donc, qui travaille à l'EHPAD Bénichou, Monsieur Guy Jauget, Annie Furlan et Geneviève Ruff. On va continuer en disant un petit mot sur l'EHPAD Bénichou avec les activités que vous proposez, parce qu'il y en a pas mal. Il y a une chose qui m'a aussi frappée par rapport à votre démarche. Vous parliez d'esprit familial tout à l'heure, mais vous m'avez dit, quand on a préparé cette émission, que les repas de midi, notamment, étaient pris tous en commun. Et donc, c'est ce côté familial que vous voulez développer Oui, et surtout éviter l'isolement. Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'une personne va être plus dépendante ou aura besoin de quelqu'un d'autre en fait pour manger qu'il faut la cacher en fait des autres. Mm-hmm. Donc voilà, tout le monde prend, c'est vrai, son repas au déjeuner en salle à manger, au rez-de-chaussée. Et il y a une chose qui m'a surprise, hein, c'est que vos pensionnaires peuvent sortir. Oui, on peut rentrer, on peut sortir. Donc, Madame Ruff, par exemple, me confiait qu'elle allait régulièrement au Caméo voir quelques films. Voilà. Donc, c'est une démarche volontaire de la part de l'EHPAD. Vous avez vu, vous m'avez confié tout à l'heure le dernier film de Wim Wenders. Oui. Qui était un peu triste, m'avez-vous dit. Oui. Voilà. Ça vous a plu, ceci dit? Oui. Et avant ça, j'avais vu le... Non, je ne sais plus le dire. Bon, c'est pas grave, mais vous allez donc régulièrement... Le film de Ken Loach. Ah, merveilleux. Je me permets, Christiane, parce que, madame, le film de Wim Wenders, il est quand même méchamment critiqué, parce qu'il a l'air d'être assez atone, il ne se passe pas grand-chose, il y a une passivité dans ce film. Oui, peut-être, mais moi j'ai aimé. Oui. C'est toujours le grand Wim Wenders qu'on a bien connu ici, Les ailes du désir, des choses comme ça Non, c'était un peu différent. Ouais, il paraît que c'est plus tout à fait le même cinéaste. D'accord. On va revenir donc aux activités proposées par l'EHPAD, parce que bien sûr on peut en sortir, mais on peut y rester et faire des activités. Et il y a une activité musicale que j'aime beaucoup. Je m'y suis testée. J'ai un peu de mal à m'en servir parce que je ne viens pas quand même très souvent vous voir. Mais il y a un monsieur qui aurait pu nous en parler. Hélas, il n'est pas là. Monsieur Marchal, oui, qui s'occupe de la borne à musique. Alors c'est très drôle parce que le matin, on va voir Monsieur Marchal, les pensionnaires vont voir Monsieur Marchal et on lui dit Monsieur Marchal, s'il vous plaît, vous pouvez mettre en route la borne à musique. Je mens pas, hein. Oui, c'est vrai, parce qu'il l'utilise au quotidien. Bon, il n'y a pas que lui, hein. Il y a bien sûr d'autres résidents aussi. Et en fait, c'est une borne musicale donc qui est accessible à tout le monde, que ce soit aussi bien les résidents, les personnels que les familles. Et chacun, il y a un petit livret. Il suffit de choisir en fait de programmer la chanson qu'on a envie d'entendre. Et si jamais même on ne sait pas l'utiliser, il y a un petit bouton sur le côté rouge, très voyant. Et il suffit d'appuyer dessus et c'est la borne qui va choisir toute seule une chanson. D'accord. Voilà, donc elle est vraiment accessible à tout le monde. Et comment vous avez fait, parce que le questionnement, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, le questionnement que j'avais par rapport à la borne de musique, est-ce que les choix ont été faits par les pensionnaires? Comment parce que vous avez j'ai regardé un petit peu l'autre jour, vous avez quand même un sacré panel de musique, mais malgré tout... ACDC, pour Monsieur Marchal, il n'y a pas. Oui, c'est vrai, parce que en fait, l'entreprise qui a créé cette borne musicale a essayé d'avoir une certaine amplitude quand même dans le nombre de chansons, mais voilà, on peut aussi rajouter, il suffit de payer pour rajouter encore d'autres chansons. D'accord. Voilà. Là, je crois qu'il y en a quelques 200, quelque chose comme ça. Oui. Je suis pas surtout de la chanson française. Oui, il y a Mouloudji, Moustaki, plein. Pour essayer de répondre, voilà, à ce qu'on préfère, à ce que
se calment les uns et les autres au maximum. Madame Ruff, vous y trouvez votre bonheur sur la borne? Non, je vais jamais. Il faut dire qu'elle adore la musique classique et il y en a un petit peu. Voilà. Sinon, au niveau des... Je crois que vous faites des activités, des jeux, les après-midi. Ouais, en fait, il y a tout un programme à chaque jour, son activité. Par exemple, ce matin, là, à la maison de retraite, on a un médiateur animal qui vient avec ses 2 chiens. Ils travaillent par petits groupes, c'est des trios de résidents, on va dire, et toute la matinée, ils vont faire des activités auprès du chien. Donc ça peut être à la fois s'en occuper, le coiffer, ça peut être aussi des exercices de communication entre les 3 résidents qui sont présents, etc., où le chien va être simplement un outil de communication. Voilà, ça dépend en fait de chaque personne. On fait des jeux, oui, des activités manuelles. Il y a la déambulation musicale aussi, proposée par le conseil départemental, où un musicien vient au chevet des résidents, les personnes surtout les plus fragiles. Il y a tellement de... Il y a l'initiation à l'informatique chez vous? Ah oui, on a une aide-soignante aussi qui fait l'informatique. Madame Ruff en bénéficie avec sa tablette, Madame Furlan aussi, avec Galia. Et Vous voulez dire quelque chose? oui, On n'a encore pas fait depuis qu'on est rentré. De rentrer d'où? Des vacances. On a été à Touraine. Avec la maison. Oui, avec la maison Béliche. d'accord. Donc vous organisez encore des séjours ou des choses comme ça? Oui, des séjours vacances, oui. Là, on est parti C'était donc bien. sur le On printemps. avait une piscine. Puis il y avait aussi des jeux, il y avait de tout. Hein. Mais vous faites de l'informatique alors maintenant, si je comprends bien. Oui, c'est déjà une paire d'années. Hein. Alors vous êtes une championne en informatique? Oh non, pas du tout. Vous faites quoi alors? Vous regardez quoi sur l'ordinateur? Mais des jeux avec les petites filles. D'accord. Quand je vais en vacances chez elles. D'accord. Vous jouez au solitaire par exemple, j'imagine? En fait, elle envoie aussi des mails. Ah, Ah oui. bah alors, vous êtes mieux que mon papa parce que mon papa a un ordinateur et je lui ai dit, mais écoute, il faudrait que tu aies Internet. Et il ne veut pas s'y mettre. Il a 93 ans, je précise. Ouais. Madame Ruff aussi, vous allez pas mal sur Internet. Oui. Puis il y a aussi la photo. On peut être pris en photo, puis on peut voir la personne qui nous téléphone. Enfin, Avec Skype, Oui. le On peut logiciel. voir. Et Madame Ruff, alors, vous cherchez quoi, les histoires sur Jordi Saval? Parce que je crois que ça... Non, je cherche, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi, et bon. Les films, les critiques de films, quand vous allez voir un film, par exemple? Oui. Ça, j'imagine. Oui, je vais toujours au caméo. Voilà, mais en plus, vous avez On est obligé d'en citer 2 autres, hein. UGC et puis je sais pas quoi. Ouais. Oui, mais c'est un cinéma d'arrêt d'essai, donc... Oui, mais bon. Ouais. L'entrée est payante. Ah oui. Et on n'a pas de partenariat avec le Caméo, premier juré. Non, Voilà. sûr. Mais en plus, ils ont un site internet, donc vous pouvez voir les différents programmes, les heures des séances. Oui. Voilà. Donc vous passez un petit moment sur internet tous les jours. Non, pas tous les jours. Mhm. De temps en temps. D'accord. On va... comme vous avez le micro, vous allez continuer à le conserver. Vous allez présenter le prochain morceau musical, puisque vous nous avez apporté un morceau musical. Je vous laisse le soin de le présenter. C'est Jordi Saval. Je crois que vous avez fait même des petites notes. Vous avez pris des petites notes. Bon, Jordi Saval est un musicien catalan exceptionnel. Il est ambassadeur, entre guillemets, de la paix. Et il était... Oui, c'est un grand musicien très réputé en tout cas. Oui. Oui, absolument. Oui. D'accord. Allez-y, madame, n'ayez pas peur. Hein. Oh, lancez-vous. Bon, il a redécouvert la viole de gambe, parce que il était violoncelliste. Oui. Et... superbe instrument d'ailleurs. Hein, super, oui. Oui. Sa fille faisait... sa fille, Aragnès... Ah, non, je ne le dirai pas.
Et vous savez, quand j'ai commencé à faire de la radio, j'avais les mots qui s'embrouillaient. Ah oui, oui, oh là là, mon c'est Dieu. vrai. Mais Hervé, ça fait combien de temps maintenant que tu fais de la radio? 35 ans, madame. Donc ça va mieux. 35 maintenant. ans, madame. Et encore, je suis en orthophonie, vous voyez. Non, je plaisante. Allez-y. Bon, il a redécouvert la viole de gambe, donc, Jordi Savall était un grand musicien. Oui. Était parce que... qu'en est-il de son existence? Ah non, il a 75 ans. Oui, il est toujours en vie, oui. Oui, il est toujours en vie. Oui, d'accord. Voilà. Non, je me suis trompé. Non, non, mais je vous en prie. Donc, qu'allez-vous nous proposer? Voilà, moi aussi, tu vois. Ça fait longtemps que je n'avais pas animé une émission. Je crois que je vais servir un petit verre de Beaujolais à chacun, et puis comme ça, les langues vont se délier Karine. plus facilement. Non, Karine, pas de Beaujolais, je vous en prie, pas de piquette dans cette... Alors, je suis obligé de citer donc Bourgogne et Bordeaux. Voilà. Bah, décidément. Ben oui. Oui, d'ailleurs, on était en vacances en Touraine, donc Oui. vous pouvez citer le Saint-Nicolas de Bourgueil, Oui, le avec- Vouvray, tout ça. Ils ont Karine, goûté. on est obligé de dire avec modération. Oui, c'est une obligation. Voilà. Vous aviez fini votre présentation ou... Non, j'ai allez-y. encore Eh ben, quelque alors- chose à dire. Eh bien, allez-y, je vous en prie, vous êtes là pour ça. Merci. Jordi Savall était un grand musicien, Oui. catalan, Mhm. et Oui, peut-être que Karine peut vous aider à lire Oui. un petit peu. Oui. Alors, j'essaye de lire les notes en même temps. Oui. Guy, vous avez des choses à dire sur Jordi Savall? Et je vois en fait qu'il est ambassadeur pour la paix de l'UNESCO. Oui, c'est ça. ambassadeur entre guillemets, hein, Oui, bien parce sûr. qu'il est bénévole. Oui, Voilà. c'est un titre. C'est un titre. oui. Oui. Voilà. Oui. Qu'est-ce qu'on va écouter? Parce qu'on a amené un CD et vous allez donc nous proposer un titre, j'imagine. Voilà. Oui. Oui. C'est El Cant dels Ansels. Ocels, peut-être. Ouais. Elle l'a bien prononcé? Non. Non. Ah bah voilà. Ah bah tant pis. El Cant dels Saïs. Oui, Ah ouais. c'est mieux quand même avec. Oui. hein, oui. Mon mari était catalan. C'est Ah bah vrai, voilà, c'est ça. vrai. Ça explique, ceci explique cela. Moi, Ouais. je ne suis pas d'origine catalane du tout. C'est quoi la spécificité des Catalans? Ils ont une identité régionale très forte encore? Oui. Ouais. Oui. Parce qu'ils veulent leur indépendance. Ouais. Ils l'auront? Je ne sais pas. Non. Les Lorrains parfois le demandent aussi. Vous imaginez? Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, n'est-ce pas? Vieux débat. Vieux débat. On écoute ça? On est allé, Oui, on écoute. Ouais, d'accord. Allez, c'est parti. On désannoncera après le titre précisément. Je pensais que j'avais noté le truc. Bon, ça doit- Thank
Radio Graffiti, Espace Liberté. Donc on retrouve nos invités pour cette fin d'émission. Ils vont nous parler bien évidemment encore et toujours des activités qui se déroulent à l'EHPAD Bénichou, puisque c'est l'EHPAD Bénichou qui est invité aujourd'hui. Donc on a parlé des jeux, on a parlé d'Internet, on a parlé de la zoothérapie, on a parlé de la borne à musique et il y a encore des ateliers. Et Madame Furlan souhaitait en parler. De l'art plastique. C'est quoi alors Alors vous faites du dessin. On met en couleur. Et on les accroche. J'ai mon fils qui les prend en photo et les envoie à ma petite fille. D'accord. Parce qu'elle-même, elle a fait son travail. D'accord. Donc vous faites du dessin très régulièrement. Oui, à un moment donné, oui, mais la dame, elle est partie en retraite. D'accord. Oui, parce que je trouve important aussi que ce soit des personnes extérieures qui viennent aussi à la maison de retraite. Donc cette dame Marie-Claude, faisait créativité, art plastique. Et c'est une ancienne prof de dessin. Donc elle a une approche aussi pédagogique et puis en plus relationnelle. Parce que c'est pas parce qu'on s'est occupé d'enfants qu'on sait aussi avoir du contact avec les personnes âgées. Et c'était vraiment un atelier génial. Et il réclame encore. Donc voilà, on peut peut-être demander s'il y a une bonne âme qui aurait envie aussi d'intervenir autour de l'activité manuelle, de l'art plastique. Oui, ou même dans l'atelier informatique, si on peut vous accompagner. Je pense que ça peut être une bonne chose. Oui, tout à fait. Faire découvrir des sites par rapport à, par exemple, à Monsieur Jordi Saval ou d'autres choses, je ne sais pas, mais effectivement on peut faire plein de choses sur Internet, donc c'est bien. Et puis on peut imaginer, par exemple, vous n'avez pas de piano, mais quelqu'un qui amènerait un petit piano. Il y a un piano. Ah, je ne l'ai pas vu. Bon, il est caché peut-être. Ah voilà. Donc, Monsieur Jauget, de temps en temps, nous joue un petit morceau. Voilà, mais par exemple, apprendre la musique à certaines personnes qui sont chez vous. On peut imaginer ça. Alors, sinon, donc, toute personne extérieure, et ça, je trouve que c'est merveilleux, peut non seulement venir rendre visite, bien sûr, aux pensionnaires, mais peut aussi animer un atelier. Oui. Et puis nous accompagner, par exemple, lors de sorties, parce que quand vous avez, je sais pas, on va dire 5 personnes en fauteuil roulant, moi j'ai que 2 mains, même si je suis toujours accompagnée aussi par une collègue soignante. C'est vrai qu'on essaye aussi de solliciter les familles pour nous accompagner, mais s'il y a des personnes bénévoles qui veulent nous aider, il n'y a pas de souci, quoi. Alors, sinon, quels sont les projets de l'EHPAD ? Les projets. Alors, il y a plein de projets. Il y en a plusieurs. Mais on travaille beaucoup. On a recréé là notre projet d'établissement et on travaille beaucoup sur l'éco-responsabilité. Donc, on accueille tous les mardis, par exemple, une AMAP. On a aussi des producteurs locaux qui viennent un vendredi sur 2 avec des légumes, des fruits, et également de la viande, du fromage, etc., des œufs. Et ça, c'est ouvert à tout le monde, donc on peut venir à faire son petit marché à la maison de retraite. Et puis, on est un site de compostage partagé aussi, donc les voisins viennent déposer leurs déchets de cuisine. Nous aussi, on a des poules parce que qui les nourrit? Qui les nourrit? Alors souvent c'est plutôt les cuisiniers qui viennent avec les restes. Nous on y va de temps en temps avec les résidents, mais en ce moment avec l'automne ça glisse un petit peu, il y a de la gadoue. Sinon il y a aussi des petits enfants du voisinage qui viennent, également les petits de la crèche avec qui on est en partenariat, ou alors les enfants des écoles aussi avec qui on est en partenariat. Oui. Donc quels sont les prochains événements de l'EHPAD? Je présume qu'il y en a plein. Oh là oui. La semaine prochaine, on a concouru au trophée de l'environnement organisé par le conseil départemental. Donc, on va aller à la remise des prix. On ne sait pas si on va être sélectionné ou pas. Oui. Et puis, on va aussi aller à Paris, donc avec là une équipe professionnelle. Pareil, parce que pour un autre trophée en fait de direction, donc on espère aussi gagner un petit prix. Madame Ruff devait venir avec nous, mais elle n'était pas tentée d'aller voir la Tour Eiffel, donc elle préfère rester à l'EHPAD. D'accord. J'en profite pour remercier quelqu'un du département. Ah oui.
qui nous a mis en contact en fait, et sans laquelle mon projet n'aurait jamais abouti. Ça faisait 2 ans ou 3 ans ou même plus que j'essayais de monter cet atelier radiophonique avec des personnes âgées pour montrer justement que les personnes âgées, c'est pas tout le temps la petite maison de retraite, on les enferme et puis c'est fini, justement pour leur permettre de donner leur savoir, transmettre leur savoir et faire apprécier les choses qu'elles aiment. Oui. Donc c'est grâce à Corinne Laurent, j'ose la citer, qui est chargée du service musique vivante en institution, au département, que cette émission a pu se faire et que notre rencontre a pu être réalisée. Voilà, je tenais à la remercier. Oui, merci Coco. Je ne me permettrai pas cette familiarité. Quelles sont les difficultés maintenant que vous rencontrez au niveau de l'EHPAD ? Alors c'est une vaste question. Alors difficulté à quel niveau ? Parce que moi, si c'est dans mon rôle à moi, franchement j'en rencontre pas, parce que même si des fois on se dit la dépendance c'est difficile, etc. Et moi je me dis il faut aller outre tout ça. Et puis prendre la personne encore avec les capacités qu'elle a toujours. Et c'est pas parce qu'on est vieux qu'on peut pas découvrir d'autres choses, etc. Donc moi j'espère, parce que il y a un extrait musical que je choisirai chaque fois, et j'espère que ça plaira aux personnes qui vont participer à cette émission. En tout cas, c'est un souci. On a c'est un souci. Des personnes difficiles. Hein. C'est un souci. Non, mais c'est une approche de découverte. Donc, eux, ils m'apportent leur musique et moi, j'ai envie de leur apporter la mienne. Bien sûr, je n'oserais pas passer à CDC sans Monsieur Marshall, mais j'ai essayé de vous trouver des choses que j'aime bien et que vous ne connaissez pas forcément, mais j'espère qu'elles vous plairont en tout cas. Je tenais à vous remercier. On va peut-être terminer quasiment l'émission, parce que il est 11h déjà, le temps passe très vite. J'avais dit que effectivement une heure d'émission, ça passait très très vite. Christiane, est-ce que je peux faire une proposition ? Oui. Parce qu'on a parlé d'instruments tout à l'heure, mais on peut très bien imaginer que Guy vienne nous interpréter quelque chose en direct, parce que moi j'ai une espèce de synthétiseur qu'on peut relier à la table, et donc il n'y a pas de souci. Hein. Ce serait bien, non ? Écoute, c'est une bonne proposition. Par contre, on peut imaginer que l'émission qu'on diffuse là, qui est en direct, sera rediffusée bientôt sur Radio Graffiti. Absolument, il faut qu'on trouve On va trouver un petit créneau, comme ça, en plus, les personnes qui sont ici présentes pourront se réécouter. Quelle merveille. Voilà, alors moi... on sera content de réentendre quand vous avez annoncé le titre en catalan. Voilà. Guy, est-ce que je peux me permettre une petite question avant de finir, Christiane ? Guy, votre fils Michel, c'est un grand musicien aussi. Michel, c'est un grand musicien, votre fils. C'est important. Oui. Faut le dire dans le micro. Allez-y, Guy. Oui. Faut le dire dans le micro. Qu'est-ce qu'il faut que je dise ? Votre fils Michel est un grand musicien. Michel est un grand musicien ? Oui. Il a fait beaucoup de musique dans sa jeunesse. Hein. Il a participé plusieurs fois au Royaume de la musique, qui se passait tous les ans. Alors il a beaucoup travaillé de la musique jusque vers l'âge de 14 ans, 15 ans. Oui. Et maintenant, il est véritablement... Ce qui l'intéresse surtout aujourd'hui, c'est pas la même musique que moi. Oui, c'est clair, oui. Il fait partie je tiens à préciser, je ne sais pas si c'est toujours le cas, je l'ai vu récemment, il fait partie d'Empaz, il faisait partie d'Empaz. Oui. Très, 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 très bon groupe. Famille de musiciens, Karine. D'ailleurs, moi, je me suis donné un petit challenge, parce que Monsieur Jauget n'est jamais allé à un concert de son fils. Ah oui. Et voilà, donc moi, je me suis donné ce petit challenge de me dire, je vais l'amener, et puis on fera la surprise. Ah oui, ce serait bien, ça. Super idée. Ouais. On va terminer peut-être l'émission avec... Alors, c'est ma découverte musicale de la journée. C'est le groupe ACP. Alors, c'est un trio béninois, féminin. Et je vous propose Kini Moshe. Et on se dit au revoir tout de suite ou on se dit au revoir tout à l'heure. D'accord. Tac. Ok.
Jọ̀wọ́ wá gbà mí là, má ṣe fi mí sílẹ̀ fáráyé o. Kí ni mo ṣe? Láyé yìí o. Kí làyàn mọ́ mi? Ṣé kì í bínú kú ni? Kí ni mo ṣe? Ayé yìí o. Kí làyàn mọ́ mi? Olúwa mi ò mọ̀. Kí ni mo ṣe? Kí làyàn mọ́ mi? On retrouve Christiane pour la conclusion de cette première émission. Oui, alors moi j'ai été ravie de cette émission. Je ne sais pas quels sont les ressentiments de chacun et de chacune autour de cette table, mais je pense que vous avez bien aimé. C'est vraiment original et c'est... C'est bien. Ça vous a plu? Oui, très bien. Oui, c'est bien. Oui. On peut continuer. On peut encore en faire. Toutes les 2 semaines, en fait, il y aura une émission. Voilà. Oh, c'est chouette, alors. Voilà. Bon. Et vous, madame? Est-ce que Oui. Ça vous a plu? Oui, ça m'a plu. Bon. J'ai pas pu dire tout ce que j'avais à dire, mais ça m'a plu. Je sais pas, vous aviez un message à faire passer avant de conclure encore? Non. Non? D'accord. Non. Et monsieur Jauger, vous avez été content? Oui. Avec Guy. Vous reviendrez dans 2 semaines? Si vous m'invitez. Oh bien sûr, vous êtes invité. Je reviendrai. Voilà. Et donc, je pense que pour Madame Bastien, ça a été une bonne expérience. Oui, puis de les voir avec le sourire comme ça, et donc ça fait plaisir. Décidément, hein. C'est ton message qui m'arrive. Hein. Oui, il faut expliquer quand même rapidement que... on n'explique rien. C'est trop déprimant. Donc on se retrouve dans 2 semaines? Oui, absolument. Moi, j'ai été content que tout ce monde soit là, parce qu'en fait, on est là pour le coup on est quand même une radio quand même assez connotée, moderne et musique alternative. Et là, pour le coup, du Jordi Savall sur Radio Graffiti à mardi matin, moi, ça m'a fait du bien. Voilà. Ouais. Voilà. Bon, donc on se retrouve dans 2 semaines. Je tiens encore à remercier Corinne. On peut d'ailleurs très vite, mais c'est anecdotique. Mais ça, c'est une remarque, vraiment. On peut conseiller aux futurs électeurs d'écouter Jordi Savall avant d'aller voter au 2e tour. D'accord. Mais ça, c'est une autre histoire. Bien. Bon, je voudrais remercier tous nos invités et je voudrais aussi remercier encore une fois Corinne Laura. Voilà. Je vous retrouve dans 2 semaines, mardi, 10h, 11h. Voilà.
À bientôt, donc, bientôt. cher ami. Vous êtes sur les antennes de Radio Graffiti, bien sûr. On poursuit, comme à l'habitude, nos programmes. Et oui,